Bienvenue. On se réjouit de pouvoir se rassembler et de fêter ensemble ce culte. On se réjouit de pouvoir se voir à nouveau, de voir, bon, pas nos sourires, mais nos visages, et ça fait du bien. Tout le monde ne peut pas être là puisqu'on doit être assez distancé. Et l'autre moitié de l'Église pourra suivre ce culte à partir de cet après-midi vers 17h en ligne et se réjouir avec nous en différé. Donc on les salue aussi. Que le Seigneur permette à chacun de vivre un temps béni maintenant durant ce culte, que ce soit ici dans la salle de culte ou devant l'ordinateur. Je lis quelques versets dans Ésaïe au chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt de ta force, Sion, revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui sortez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Ce texte du prophète Ésaïe annonce la libération du peuple d'Israël qui était déporté et qui était soumis à cette époque-là par les Assyriens. Dieu dit qu'il va sauver son peuple, le libérer. Il pourra revenir à Jérusalem et célébrer à nouveau le culte là-bas. Et c'est cela qui va réjouir d'avance tout le peuple. Nous aussi, nous sommes à nouveau pour quelques semaines libérés un petit peu pour pouvoir célébrer le culte ensemble. Et nous aussi, nous voulons nous réjouir de ce que Dieu fait, de ce qu'il prend soin de nous, de ce qu'il nous a gardés jusqu'ici, dans cette épidémie. Nous voulons nous réjouir par-dessus tout de son salut dans nos vies, qui ne concerne pas juste notre santé, mais qui concerne l'ensemble de notre vie. Qu'est-ce que c'est un culte ? Le culte, c'est la proclamation de la victoire et du salut de Dieu. C'est cette affirmation, que ce soit dans notre rassemblement, dans nos louanges, dans nos prières, mais aussi à travers nos vies consacrées à Dieu. C'est cette affirmation que Christ est mort pour nous, et même plus, qu'il est ressuscité et qu'il vit en nous par son esprit. Ce matin, nous sommes là pour réaffirmer, pour le dire haut et fort que Christ est notre Sauveur. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, vous pouvez, ceux qui veulent suivre dans leur Bible, vous pouvez ouvrir dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée. Voilà, au premier chapitre.
N'avez-vous jamais eu en main une lettre personnelle qui ne vous était pas adressée? Par exemple, une lettre qui était adressée à votre frère, à votre sœur ou à quelqu'un de la famille. Je ne parle pas d'un courrier administratif, mais une lettre dans laquelle vous savez que quelqu'un a écrit pour dire ses sentiments ou des choses personnelles. Et n'avez-vous pas eu envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur? Alors bien sûr, vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez peut-être regardé à travers la lumière pour voir s'il y a des indices de ce qu'il pourrait y avoir dedans. Pourquoi est-ce qu'on a tellement envie de connaître le contenu alors qu'il ne nous est pas adressé directement? Peut-être sommes-nous envieux de cette relation. Peut-être que nous voudrions également connaître ce sentiment d'avoir quelqu'un qui nous dit des choses profondes et encourageantes. En étudiant le texte de ce matin, je me suis d'abord demandé en quoi est-ce que ce texte pourrait-il intéresser des gens qui ne sont pas dans le ministère. Nous allons aborder cette deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. C'est une lettre qu'on appelle pastorale, que Paul a écrite à son collaborateur. On pourrait donc se dire qu'a priori, elle ne concerne que des personnes qui sont dans le ministère, des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires. Son contenu ne semble pas concerner tout le monde a priori, ou plutôt, elle ne concerne qu'une toute petite minorité de personnes. C'est peut-être comme ça qu'on lit la Bible parfois. On cherche les textes qui nous parlent pour nous. On cherche les textes écrits pour nos situations, qui s'adressent à nous. Mais en étudiant plus en profondeur le texte de ce matin, j'ai eu comme un peu ce sentiment lorsque on tient une lettre fermée entre nos mains et qui ne nous est pas adressée. J'ai eu cette envie de l'ouvrir, même si elle n'est pas pour moi, pour pouvoir bénéficier, moi aussi, de cette relation entre Paul et Timothée, pour être encouragé dans ma foi. D'ailleurs, la Bible, dans son ensemble, fonctionne comme cela. Les textes de la Bible avaient des premiers destinataires, et nous ne sommes pas ces destinataires-là. Mais quand nous sommes curieux, que nous ouvrons la lettre, que nous nous intéressons à ces textes, alors Dieu a aussi la capacité de pouvoir nous parler personnellement, dans nos vies, et d'une manière chaque fois renouvelée, d'une manière puissante par son esprit, comme si nous étions les destinataires de sa parole. Et même au travers d'un texte qui a priori est adressé à quelqu'un dans le ministère, Dieu va nous parler pour notre foi. Alors, voilà donc la lettre pour Timothée de la part de Paul. Rome, le 8 septembre de l'an de grâce 66. Pas 1966, 66. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Quoi ? Timothée a pleuré ? Un homme qui pleure ? Non. Oui, si, en fait, un homme qui pleure, c'est un homme qui est assez sûr de lui pour exprimer ses sentiments. Et puis ça s'était passé probablement comme ça. Paul était à Éphèse avec Timothée, et là, un homme méchant a commencé à en vouloir à Paul et à lui chercher des histoires. Il s'appelait Alexandre et il était forgeron. Il avait le bras assez long, cet homme-là. Il a trouvé le moyen pour que Paul soit accusé au point que les Romains l'arrêtent et le fassent prisonnier pour l'amener en prison jusqu'à Rome.
mais pour Paul, c'était clair. Il allait droit au devant de sa mort, de sa condamnation à mort. Et là, en partant, il laisse Timothée derrière lui, en pleurs. Timothée était en train de voir partir son père spirituel, celui qui l'a amené à Christ en lui annonçant l'évangile, celui qui l'a amené en voyage missionnaire avec lui, celui qui l'a introduit dans le ministère et lui a donné ses premières responsabilités. Il le voyait partir pour ne plus jamais revenir. Alors imaginez la tempête d'émotion de Timothée quand il reçoit cette lettre où Paul lui dit « Moi j'ai le vif désir de te revoir ». Oui, tu m'étonnes qu'il a envie de le revoir. Mais il y a tout de même 2000 kilomètres qui les séparent maintenant. Et comme c'est touchant, quand Paul dit à Timothée « Je me souviens de toi nuit et jour dans mes prières ». Quel encouragement pour Timothée! Quel encouragement pour Timothée de savoir que Paul éprouve même de la reconnaissance envers Dieu quand il pense à lui. Et quel mot tendre que Paul utilise à l'égard de son jeune collaborateur. Mon enfant bien-aimé. Paul considère Timothée comme son enfant spirituel. Il l'a comme pris en charge pour sa formation. Mais ce n'est pas juste comme enseignant. Un enseignant fait son job pour un temps et ensuite il laisse partir son étudiant. Pour Paul, le lien est beaucoup plus fort. Le lien qu'il a avec Timothée, c'est pour la vie, comme la relation entre un père et un enfant. Il va continuer de prier pour lui, de prendre de ses nouvelles, de l'encourager tout le reste de sa vie. Vous savez, le père de Timothée, il était grec et probablement il ne s'est pas converti, en tout cas d'après les éléments qu'on en a dans la Bible. Alors combien il devait être bon de savoir qu'un père spirituel pouvait le soutenir, lui, Timothée, dans les domaines où son propre père ne pouvait pas l'encourager. Son père devait lui dire « Pourquoi tu pars? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu t'occupes de ces choses-là » Là où Paul pouvait encourager Timothée dans son ministère. « Mon enfant bien-aimé », il l'appelle. Voyez aussi de quelle manière Paul salue Timothée. Vous savez, Paul commence toutes ses lettres presque de la même manière, avec des salutations de grâce et de paix. Sauf pour les 2 lettres qu'il envoie à Timothée, où il commence avec une salutation particulière. La grâce, la compassion et la paix. Il rajoute ce mot compassion, qui peut aussi être traduit par miséricorde ou par bonté. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Timothée avait besoin d'entendre cela ? La miséricorde de Dieu, c'est la bonté à travers laquelle il pardonne aux hommes. C'est le fait qu'il pourvoit et leur offre le salut. Ce n'est pas juste de l'amour, c'est quand l'amour se transforme en miséricorde, lorsqu'il faut dépasser ce qui est juste et donner ce qui est immérité. La miséricorde de Dieu. Pourquoi est-ce que Timothée devait entendre ça ? Paul le savait certainement. Nous, on ne peut que faire des suppositions. Peut-être que Timothée se sentait tout petit à côté de Paul, qu'il avait toujours l'impression de ne pas mériter d'être dans le ministère. On ne sait pas exactement. En tout cas, Paul voulait que Timothée soit conscient qu'il est au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Paul savait exactement ce que Timothée avait besoin d'entendre. Alors cette lettre ne vous donne-t-elle pas envie de vivre des choses comme cette relation entre Paul et Timothée ? Moi, ça me donne envie. J'ai envie de vivre avec mes frères et mes sœurs des relations fortes, comme dans une famille. Comme c'est dit dans notre vision d'Église, l'Église, une famille dans la joie de Jésus-Christ. Une famille dans la joie de Jésus-Christ. J'ai envie que cette famille spirituelle, ces relations que nous avons les uns avec les autres soient vraies.
qu'elle soit le lieu où l'on puisse pleurer ensemble, où il ne faut pas cacher ses sentiments. J'ai envie que ce soit le lieu où ce qui arrive à l'autre ne me laisse pas indifférent, le lieu où je prie pour ceux qui en ont besoin, mais aussi le lieu où je sais que les autres prient pour moi. Et j'ai aussi envie de partager les joies que je vis avec mes frères et mes sœurs. J'ai envie que ce soit le lieu où nous connaissons les faiblesses et les besoins du frère, de la sœur, pas pour s'en servir dans mes intérêts, mais pour pouvoir dire des paroles bienfaisantes, pour pouvoir encourager, pour pouvoir agir, être un soutien. Cette relation de Paul et de Timothée qui ressort dans cette lettre, n'est-elle pas une relation modèle pour les chrétiens en général? Mais vous savez, ces choses-là ne se décrètent pas. Il ne suffit pas de dire que c'est notre vision pour qu'on puisse le vivre. Pour que chacun dans l'Église puisse vivre cela, il faut que chacun y contribue, que chacun soit celui qui reçoit des encouragements et que chacun soit celui qui en donne aussi. Alors c'est vrai, certains peuvent être sur leur garde par rapport aux frères et aux sœurs. Peut-être ont-ils vécu des relations difficiles par le passé. Certains ont peut-être été déçus. Ces relations, à l'image de celles de Paul et de Timothée, ce travail, elles nécessitent du temps, elles nécessitent de labourer, c'est-à-dire de revenir sur les choses qui n'ont pas été, sur les frustrations, sur les choses qui nous ont blessés. Ces relations nécessitent aussi de semer des paroles bienfaisantes, de semer des compliments, des paroles de reconnaissance, de semer des larmes communes, mais des éclats de joie aussi. Elles nécessitent de semer du vécu commun dans l'adoration de Dieu, dans le combat, dans la prière, dans le service pour Dieu. Alors, allons-nous pouvoir faire quelques pas ensemble dans ce sens durant cette année 2021 ? Je prie que le Seigneur nous y conduise et nous y bénisse. Je veux lire la suite de la lettre. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don que tu as reçu. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. C'est ce que rappelle Paul. Timothée a eu plusieurs personnes clés qui ont influencé sa foi. Sa mère et sa grand-mère qui étaient converties. Elles ont appris à Timothée à lire la Bible et à l'aimer. Alors, on n'hérite pas automatiquement la foi de ses parents comme on hérite une maison. Mais un enfant peut être amené à la foi par l'enseignement, l'exemple et les prières de ses parents. Je sais que pour beaucoup, les enfants n'ont pas suivi la foi de leurs parents et c'est une souffrance. Le résultat ne nous appartient pas. Il est entre les mains de Dieu. Mais la responsabilité nous incombe en tant que parents de les amener, de les enseigner, d'être un modèle pour eux. Ensuite, Paul, qui est devenu un ami et un modèle pour Timothée, c'est l'autre personne clé
dans la foi de Timothée. Et maintenant, à travers cette lettre, Paul aimerait aussi encourager Timothée pour qu'il continue de servir Dieu, pour qu'il persévère dans sa foi. Leur relation, ce n'est pas juste de l'amitié, avec des encouragements sur ce qu'ils vivent. Leur relation va un pas plus loin, où on s'occupe de la foi de l'autre. Paul est préoccupé par la foi de Timothée et par la manière dont elle s'exprime. Et c'est pour ça qu'il peut lui dire des choses comme cette phrase au verset 6, « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la foi du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » On trouve cette mention de ce geste d'imposition des mains aussi dans 1 Timothée au chapitre 4, où Paul dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Paul et les anciens de l'Église avaient imposé les mains à Timothée pour le consacrer à son ministère. Alors, est-ce que c'est le geste extérieur, imposer les mains, qui communique ce don du Saint-Esprit et les charismes qui s'y rattachent? Non. Timothée avait déjà reçu le Saint-Esprit, il était déjà converti. Et puis, de toute manière, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose dont l'Église dispose, qui pourrait donner à quelqu'un par l'imposition des mains et pas donner à d'autres s'il n'impose pas les mains. L'Esprit a déjà travaillé en avance dans la vie de Timothée. Mais on dira plutôt que l'imposition des mains, c'est le signe que Dieu utilise pour attester que le don a été reçu. Dieu utilise l'Église pour discerner ce don et il utilise l'Église pour attester que le chrétien a bien reçu ce don-là. Voilà donc le sens de cette imposition des mains. Paul rappelle à Timothée qu'il faut persévérer dans le ministère parce que son ministère a été reconnu par l'Église. C'est tellement important dans les moments où l'on peut être découragé, souvent par d'autres chrétiens, mais peut-être aussi parfois parce que l'Évangile n'avance pas comme on voudrait. On a besoin de se rappeler que ce ministère ou ces dons qu'on exerce ont été reconnus par l'Église. On a besoin de se rappeler que ce service pour Dieu ne dépend pas de nous, ne dépend pas des critiques des personnes qui nous découragent, mais que notre service pour Dieu dépend de l'appel de Dieu sur nos vies, du don qu'il nous a communiqué par son Esprit Saint. Timothée a tendance à se décourager, peut-être même à se dégonfler quand il fallait affronter des difficultés. Alors Paul lui rappelle que pour exercer son ministère, Dieu l'a équipé pour affronter les difficultés et les épreuves. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Timothée doit continuer d'exercer le don qu'il a reçu de Dieu. Alors nous lisons dans la parole que tous les chrétiens ont reçu un don du Saint-Esprit, qu'il y ait eu imposition des mains ou pas. Nous avons reçu un don pour l'édification de l'Église et pour le service de Dieu. Peut-être n'a-t-il pas encore été discerné. Peut-être ne vous êtes-vous pas encore posé la question, quel est mon don ? Il ne s'agit pas ici d'un don naturel, quelque chose, un talent qui est inné. C'est un don que le Saint-Esprit nous accorde. C'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. C'est lui qui agit à travers nous.
alors ce don nécessite aussi de notre part de l'exercer. C'est ce que Paul rappelle à Timothée. Il ne faut pas le laisser moisir dans la cave. Il faut l'exercer. Mais c'est avant tout un don où c'est le Saint-Esprit qui est agissant au travers de nous. Il y en a différents et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Paul avait discerné le don d'enseignement et de pasteur, si on veut, chez Timothée. Il lui rappelle qu'il ne doit pas laisser tomber l'exercice de ce don à cause du découragement ou de la timidité. Timothée avait besoin de quelqu'un pour lui rappeler ça, pour l'exhorter à ne pas abandonner. Vous voyez que là, la relation entre Paul et Timothée va plus loin que ce que j'avais décrit avant, une relation de soutien mutuel. Paul ici se soucie de la foi de Timothée, de l'exercice de ses dons, de la persévérance dans la foi. Voilà aussi un aspect de ce modèle de la relation de Paul et Timothée pour nous. Nous ne devons pas juste nous soucier si les uns et les autres vont bien, au niveau de la santé, au niveau du moral, et nous soutenir dans ce domaine-là, mais nous devons nous soucier de la foi des uns et des autres. Dans nos échanges, dans nos discussions, la foi, notre foi devrait être un sujet régulier qui revient. Nous devrions pouvoir poser la question à notre frère, à notre sœur, « Comment va ta foi ?» et y répondre sincèrement. Alors pour certains, cette question semble intrusive. C'est comme si on rentrait dans la chambre, là où on ne laisse personne d'étranger entrer. Pourtant, la Bible nous montre que nous sommes concernés par la foi de notre frère, de notre sœur. Tous nous devrions être concernés de voir que l'autre persévère, que l'autre grandit, que l'autre exerce le don que Dieu a donné pour le service de tous. Nous ne devons donc pas juste nous arrêter à l'amitié, mais aller un pas plus loin. Quand nous parlons de famille, ce n'est pas juste voir que l'autre va bien, mais c'est aussi notre responsabilité dans la famille spirituelle, de père spirituel vis-à-vis de jeunes ou de plus jeunes dans la foi. Être un père spirituel ou une mère spirituelle n'est pas réservé aux apôtres ou aux responsables d'église. Chacun d'entre nous peut être un père spirituel, une mère spirituelle pour un autre chrétien et l'encourager à avancer dans sa foi. Et chacun de nous a besoin d'un père spirituel et d'une mère spirituelle. Nous avons besoin de gens qui nous rappellent « Oui, tu as reçu ce don. Ne te décourage pas, continue de l'exercer. » Nous avons besoin de gens qui discernent chez nous les dons. Est-ce que cette lettre peut nous concerner, nous donne envie? Sommes-nous curieux? On va continuer ces prochains dimanches sur cette épître à Timothée. Et j'espère que vous aurez comme moi envie de regarder, d'ouvrir et d'apprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire à nous, chrétiens, même si nous ne sommes pas dans le ministère. Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple de la relation de Paul et Timothée. Merci parce que ce que tu as fait dans la vie de Timothée, tu veux aussi le faire dans notre vie. Tu veux placer sur notre vie des pères spirituels, des mères spirituelles, des personnes qui nous encouragent dans notre foi. Je te prie que tous ceux qui passent par un découragement, que tu leur envoies des chrétiens qui puissent les encourager. Je te prie aussi de nous montrer à chacun comment nous-mêmes nous pouvons être un encouragement dans la foi de nos frères et de nos sœurs. Ouvre nos yeux,
nos yeux. Donne-nous le courage d'aller plus loin que juste l'amitié, mais de nous informer sur l'état spirituel de nos frères et de nos sœurs. Merci Père pour ta parole qui continue de nous parler aujourd'hui. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, en toi j'espère tous les jours. Que le Seigneur vous conduise, vous instruise, vous fasse cheminer durant cette semaine et que vous puissiez placer votre espérance tous les jours dans son salut. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.